Bonjour, nous sommes le dimanche 27 juin 2021 avec une journée qui semble être banale, du moins qui ressemble au jour précédent. C'est-à-dire, bon, on n'a pas encore depuis l'entrée en jeu de l'été le 21 juin 2021, mais nous avons connu aucune journée qui ressemblait réellement à ce qu'on appelle une journée d'été. Mais bien avant ça, avant le 19, on a eu 15 voire 20 jours de très bonne météo. La météo était vraiment adaptée elle était justement ressemblante à des journées d'été, mais on n'était pas en été. On était au printemps. Et je dirais même fin du printemps. Et maintenant qu'on est arrivé en été, depuis le 21, ben, on n'a rien vu de aucune amélioration depuis le 19 ou le 20. Bon, la journée d'aujourd'hui semble un peu comme celle d'hier. On y voit des nuages, bon, blancs, gris. Peut-être le ciel commence à devenir un peu bleu. Un peu bleu. On a une transparence de bleu. Mais bon, la chaleur, elle y est un tout petit peu. Il fait pas si chaud. Il fait pas si, il fait pas froid, il fait pas si chaud. Donc on n'a pas de canicule. Et bon, on ne sait pas. C'est une météo qui reste indécise. Mais en tout cas, on a un ciel largement un ciel largement empli de nuages blancs, mais avec une transparence bleuâtre. Pour ce qui est des vents, les vents, bon, on a un peu plus de vent qu'hier. Hier, on était à environ 5 km/h. Aujourd'hui, on a peut-être les vents ont gagné peut-être 2 km/h en plus, 1 ou 2 km/h en plus. Bon, ça ne se voit pas fortement. Et l'humidité, bon, il y a un peu moins d'humidité par rapport à hier. Il y avait un peu plus d'humidité hier qu'aujourd'hui. Ceci étant dit, je vais faire un problème qui est très simple, mais c'est pas parce que le problème est très simple que je ne m'autorise pas à le faire. Les problèmes, il peut en avoir des difficiles, des moins difficiles, des moyens, tout ce que vous voulez. Il y a à boire et à manger dans les problèmes. Toujours est-il que c'est toujours intéressant de voir un problème pour voir comment aborder, l'attaquer. C'est toujours bon. Bon, ici, il est très simple. Bon, la vérité, il n'y a pas, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Je vais vous montrer. Donc, ce qu'on demande, c'est de montrer que on a trois vecteurs U, V et W, donnés avec leurs composantes au niveau canonique. C'est-à-dire 3i pour l'un, 2j moins 2j plus k pour le U, pour le V, i moins 3j plus 5k, et pour le W, 2i plus j moins k. Alors, on demande tout bonnement montrer que les trois vecteurs, quand ils sont bien sûr placés bien sûr dans l'espace, parce qu'il s'agit de vecteurs spatiaux, et bien que ces trois vecteurs forment dans l'espace un triangle rectangle. On peut aborder de plusieurs façons ce problème-là. Il y a beaucoup de manières, de nombreuses manières. Il y a des manières beaucoup plus compliquées que d'autres. Je ne vais pas faire toutes les manières. Je ne vais pas faire toutes les manières. Mais en tout cas, il y en a deux qui me viennent à l'esprit. C'est d'abord, avant toute chose, de dessiner ces vecteurs. 3i, 3 moins 2, 1, 1 moins 3, 5, et 2, 1, moins 4. Je vais retenir 321, 135, et les moins. Bon, il y en a un qui est au milieu, le second est au milieu, et le troisième est à droite. 321. Bon, on va tracer ça. Je vais d'abord mettre l'origine.
Oui, je vais aller chercher un vecteur. Bien sûr, on va traiter un problème dans l'espace. Première des choses que je vais faire, mettre un graphique 3D. Je vais y placer l'origine O. Je vais y placer le vecteur U qui était 3i-2j plus k. Alors, je vais mettre directement les points. Et je vais créer le vecteur OA. C'est plus facile d'écrire cette façon-ci que de commencer à mettre vecteur de 0, 0, 0, virgule, 3, moins 2. Par contre, ici, j'ai oublié une virgule. Voici un des premiers vecteurs dessinés. Je vais mettre le second vecteur. 1, moins 3, 5. Voici ce second vecteur. Vous devez les tracer comme je fais. Ici, je le fais juste sur GeoGebra. Et maintenant, bon, avec ça, ce que je vais faire, bon, je le ferai après. Je vais mettre le troisième vecteur. 2, 1, moins 4. Vous voyez que le vecteur, il referme le tout. Le vecteur, là, W, il referme. Et on a un triangle. Effectivement, un triangle rectangle. Bon, je vais retirer celui qui démarre le W, qui débute, parce que ça se dit pas démarrer, c'est un mobile qui démarre. Alors, je vais créer un plan avec ça. Je vais le mettre dans un plan. Alors, pour ça, je vais faire le produit vectoriel de U par V. Je vais chercher les composantes pour avoir les composantes du plan et je le fais passer par l'origine. Donc on aura moins 7x, moins 14y, moins 7z égale 0. Voilà, ça c'est le plan qui contient les trois vecteurs. Bon, la première des choses à faire, c'est
Bah, on peut le faire de plusieurs manières, je vous l'ai dit. Donc, une des manières, c'est d'aller voir, de tester les produits scalaires. Vous testez les produits scalaires. U avec V, U avec W et V avec W. Si vous avez un produit scalaire qui annule, ça veut dire qu'il y a un angle droit. Ça veut dire qu'il y a un angle droit. Mais ça ne suffit pas, hein. C'est pas parce que on a un angle droit, il faut que les vecteurs se referment aussi, hein. Ils doivent se fermer entre eux. Ça ne suffit pas d'avoir un angle droit. Ben, déjà, on va tester l'angle droit. U fois V, ben, on va faire 3i moins 2j plus k fois V i moins 3j plus 5k. U 3i moins 2j plus k. V i moins 3j plus 5k. Alors W 2i plus j moins 4k. 2i plus j moins 4k. Bon, 3i fois 3i, 3 plus 6 plus 5. Ça, c'est différent de 0. Pas besoin de le calculer, c'est différent de 0. 6 moins 2 moins 4. Et là, on a bien 0. C'est celui-là qui donne 0. Donc, c'est entre U et W. Effectivement, sont entre U et W. Bon, le A, c'est celui qui... W, c'est là qui commence à l'origine. Hein, mais le A ici, c'était le vecteur qui commençait débutait ayant une origine en B. C'est W, mais avec une origine en B. Je l'appelais A. Alors, vous avez bien sûr le V, le A, le B, le C qui est ici, et bien sûr le U. GeoGebra a l'art de coller les lettres sur les... Bon, après on ne voit plus rien. En plus de ça, voilà, il colle les lettres sur les vecteurs et sur les objets. Il colle les lettres sur les objets. Et il faut les décaler parce que sinon on ne voit plus rien. On ne sait plus qui est quoi. Qui est quoi. Voilà, là ils sont décalés. On voit déjà un peu mieux. Voilà, les lettres, voilà, les représentations des lettres elles sont là. On a bien un plan qui est ici. Alors, on sait bien que donc entre U et W, ici dans le cas de GeoGebra c'est U et A, c'est celui-là qui est perpendiculaire. Les deux autres ne sont pas perpendiculaires. Donc ça c'est la première des choses à voir. C'est la première des choses à voir. Alors l'autre il ne donnera pas 0 parce que ça sera 2 moins 3 moins 20. Alors je peux vous dire que c'est différent de 0. Donc la perpendicularité elle est entre U et W. Bon, ça ne suffit pas. Maintenant, il faut vérifier
que si on a une somme entre les trois, qui donne, enfin une somme entre les deux, qui donne un troisième vecteur. Alors je pourrais le trouver aisément, puisque en fait je vois que j'ai U qui est égal à 3i moins 2j plus k, et le v, je vais faire U plus v, qui est i moins ici ça va être une différence. Pourquoi? Parce que j'ai un vecteur U qui fait ceci, le V fait comme ça. Alors, W, il est comme ceci. Donc c'est moins U plus V qui fait W. Moins U plus V. Moins U plus V. Donc ça va être moins U plus V. Voilà. Et je regarde, ça fait bien W. Donc moins 3J plus 5K. Je vais regarder. Alors, 3, moins 3 plus 1, ça fait 2i. Moins 2j, ça fait plus 2j. Plus 2j, moins 3j. 2 moins 3, moins j. Moins plus k, ça fait plus k. Plus 5k, ça fait plus... Non, ça fait moins k plus 5k, ça qui fait plus 4. Plus 4k. Bon, et je ça donne l'opposé. C'est moins 3 moins 3 plus 1. Ouais, moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Moins 2. Moins 2, ça fait plus 2. 2 moins 3, moins 1. Et enfin, moins k plus 5k, ce qui fait plus 4k. Donc là j'ai moins U plus V plus U plus V moins U plus V, donc ce qui veut dire que le vecteur W normalement il est comme ceci. Bon, je vais aller voir sur GeoGebra. U, voyons voir, on va le tourner, c'est W, c'est moins U, ah non, c'est moins V plus U, W c'est moins V plus, moins V plus U, moins V plus U. Oui, c'est moins V plus U. Je me suis trompé quand j'ai regardé le dessin. De toute façon, vous le voyez ici. Hein. Moins U plus V donne moins W. Ah, il donne moins W. Donc, si je fais... ça, c'est moins W. Il provient de moins U.
plus moins U plus V. Ça veut dire que pour avoir l'opposé, ce sera moins V plus U donne W. Effectivement, si je fais moins V, moins I plus 3I, ce qui fait bien 2I, si je fais moins 2J, moins 3J, ce qui fait moins 2 plus 3, 3 moins 2, ce qui fait plus J, et le dernier, je dois obtenir moins 4K, on va voir tout ça tout de suite, et ça fera W, j'anticipe, hein. Voilà, je vais recalculer le dernier, moins 4K, effectivement, si vous prenez K, moins V, ça c'est le U, la composante on a un K pour la composante en K de U, moins V c'est moins 5K, K moins 5K, moins 4K, et moins 4K, effectivement, c'est bien le vecteur W. Donc, moins V plus U donne W, effectivement. Si on regarde sur GeoGebra, moins V, c'est moins V plus U qui donne W. Alors, je peux aller rechercher moins V. Qui va débuter, bien sûr, au point B. Et créer le vecteur BE. Là, et bien sûr, je vais enlever les vecteurs qui ne sont pas utiles. Donc je vais retirer moins V. Le V. Il y a un vecteur qui traîne là-bas, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas le A. Ouais, c'est le produit vectoriel. Alors, on va bien. Alors, maintenant, vous pouvez encore voir autre chose. C'est d'aller chercher les normes. Alors, je vais chercher la norme. Alors, il faut savoir où est la perpendicularité avant toute chose, comme ça, on sait à quoi on a affaire. Où est l'hypoténuse, hein. Donc, U perpendiculaire à W. Ce qui veut dire que c'est l'hypoténuse, c'est V. Donc, l'hypoténuse, c'est W. Alors, pour ça, il faut voir le produit scalaire. Il faut avoir fait au préalable le produit scalaire. Et maintenant, je vais regarder les normes. La norme, je vais calculer la norme de U, plus la norme de V, bien sûr au carré, norme de V au carré, doit être égale à la norme de... Non, c'est U et W. Parce que U est perpendiculaire à W, parce que l'hypoténuse c'est... Ah, ici je me suis trompé. C'est V. UV, UW, l'hypoténuse c'est V.
Donc on aura v carré. On va y aller. Donc la norme de u, c'est 3 au carré plus 2 au carré, ça fait 4 plus 1. Enfin, 3 plus 4, ça fait 7 plus 1, ça fait 8. Donc on a racine de 8, bien sûr, au carré, plus w, c'est 4 plus 1, 2 au carré, 4 plus 1, au carré ça fait 1, 4 plus 1 ça fait 5, 4 au carré ça fait 16, 16 plus 5, 21, ce qui fait racine de 21, bien sûr, au carré, est égal à v carré, qui est 1 au carré, 1, plus 3 au carré, 9, 9 plus 1, 10, 5 fois 5, 25, 25 plus 10, racine de 35, au carré, ce qui fait 8, 8 plus 21, bon, ça fait 29, ça fait pas 35, 16, le V, 5, 25, 9, 25, 26, j'ai fait une petite erreur de calcul, donc U, 9, plus 4, 13, plus 1, 14. Déjà le U c'est 14. Là 14 plus 21 ça fait bien 35. Donc on a bien un produit, on a bien avec tout ce que je viens de vous montrer, on a bien un triangle rectangle. Alors je vais calculer le vite le V, 25 plus 9, 25 plus 9, 34 plus 1, 35. Alors, donc voilà, donc on a bien prouvé qu'on avait un triangle rectangle de diverses manières. Tout d'abord, je vais rechercher, voir là où existe l'existence d'un angle droit, parce qu'un triangle rectangle, ben, un triangle est rectangle quand il provient d'un rectangle, hein. Qu'est-ce que c'est qu'un triangle rectangle? C'est un triangle qui provient d'un rectangle. Vous avez un rectangle, si vous le divisez en deux parties, ben, vous avez un triangle rectangle, et ça devient la diagonale. Pythagore n'est rien d'autre que la diagonale d'un rectangle, hein. Vous avez ici A, B, pour trouver la diagonale, ben, c'est rien d'autre que A carré plus B carré est égal à la diagonale, au carré, D carré. Alors si vous avez un carré, ben, ça devient A carré plus A carré égale à diagonale au carré. Ce qui veut dire que là, la diagonale, elle vaut 2A carré, la diagonale. Elle vaut 2A carré. Elle vaut 2A carré, la diagonale, pour un carré. Pour un carré, elle vaudra 2A carré. C'est-à-dire racine de 2 fois A. La diagonale vaudra racine de 2 fois A. Donc ça vient, on a prouvé qu'on avait un angle droit. On a prouvé qu'on a un angle droit, que ces deux côtés forment la diagonale d'un rectangle. Voilà, forment la diagonale d'un rectangle. Et ça, pour prouver que ça vient de la diagonale d'un rectangle, c'est les calculs que j'ai fait ici. Pour prouver que j'ai un angle droit, c'est les premiers calculs que j'ai fait ici. Là, on a un angle droit. Bon, et entre-temps, on a fait des calculs pour voir si tout se refermait. Alors, si on avait bien la fermeture, il faut une figure fermée. Il faut une figure fermée. Donc, il faut une figure fermée, composée de 3 vecteurs qui vont se fermer entre eux. Il faut un angle droit, et il faut la relation, voilà, vérifier la relation de Pythagore. Si on a tout ça, on sait très bien qu'on a à faire un produit, comment est-ce qu'on appelle ça, un triangle rectangle. Voilà, donc la démonstration est terminée. Bon, maintenant je peux faire un petit peu d'amusement.
Voilà, donc la démonstration est terminée. Je vous remercie.